Fang-an. Fang-an, qu'est-ce que tu fais là à ramasser les poubelles? Tu es Zhao Qingya. Quoi? Tu me vois donc maintenant? Si élégante, et tu ne me reconnais pas? Qingya, qui est ce ramasseur de déchets? Ce jeune talentueux, tu ne le présentes pas? Fang-an, mon ex, petit ami. Oh, enchanté, je m'appelle Xiao Shaokun, le PDG du groupe Xiao du Jean Province, et aussi le petit ami de Qingya. enchanté. Moi, c'est Fang-an, le ramasseur de déchets. Désolé, je trouve ça sale. Je comprends. C'est comme un chien, il voit de la merde partout. Quand les yeux d'une personne sont sales, tout ce qu'elle voit est sale. Toi, Qingya, ton ex, petit ami est plutôt habile. Il ramasse les poubelles, mais il est toujours aussi incisif. Ramasser les poubelles n'a rien de mal. Je ne vole ni ne pille. Je suis honorable. Fang-an, tu es tombé si bas. À ramasser les ordures, tu ne peux même pas te nourrir convenablement. Pourquoi es-tu toujours aussi têtu? Pourquoi ne veux-tu toujours pas t'incliner? Si seulement tu t'inclinais pour me supplier, je pourrais, en souvenir du passé, demander au jeune maître Xiao de te donner de quoi manger. C'est inutile. Je n'aime pas gagner ma vie à genoux, et encore moins servir de chien aux riches. Moi, Fang-an, je n'aime pas gagner de l'argent à genoux. Et encore moins faire le chien pour les riches. Fang-an, je déteste cette arrogance sur ton visage. Être éboueur, ça te rend fier? Le pire, c'est mendier, mais vivant, on s'en sort toujours. Quoi le fait que je ramasse les poubelles, ça fait honte à ton ancienne petite amie? Toi, tu sais pourquoi j'ai rompu avec toi? Parce que tu ne fais aucun effort. Tu ne pouvais pas trouver un meilleur travail. Tu devais absolument ramasser ces ordures. Il y a beaucoup de bons boulots, mais seul le ramassage des ordures me permet de m'occuper de ma mère. Bravo pour ta piété filiale. Tu es pur. Tu es incroyable. Allons. Quoi? Qingya, tu as encore des sentiments pour lui? Jeune maître Xiao, qu'est-ce que tu racontes? Comment pourrais-je encore avoir des sentiments pour un éboueur? Je ne supporte juste vraiment pas son air arrogant. Le fait de penser que je suis sortie avec lui avant, ça me donne envie de vomir. Les déchets peuvent encore être vendus. Ça s'appelle transformer les déchets en or. Mais certaines personnes sont déjà des ordures et il y a des idiots qui les ramassent comme des trésors. Comme quoi les gens... Toi, Alors on va faire en sorte qu'il ne puisse même plus ramasser les ordures. Viens être un domestique chez nous. Gamin, tu vas voir... Xiaohan, c'est moi, ta mère, qui t'ai causé du tort. On te méprise à cause de ça. Et même ta copine, tu n'as pas pu la garder. Maman, être filiale, ce n'est pas une honte. Mais maintenant, tu es. Maman, mon père est parti tôt, c'est toi seul qui m'as élevé. Et puis, la piété filiale avant tout, un fils n'a pas honte de sa mère. Même laide, un chien n'a pas honte de sa maison, même pauvre. Là, tu ne peux plus bouger, mais si c'était moi qui étais paralysé, tu aurais honte, je serais un fardeau et tu me jetterais. Quelle mère pourrait se résoudre à abandonner son propre enfant? Alors, ça répond à la question, non? Les parents font tout ce qu'ils peuvent pour leurs enfants, mais les enfants ne leur rendent jamais l'appareil. Dans ce monde, il y a bien trop de personnes ingrates. Ils chérissent leur animal de compagnie comme leur propre fils, mais ils oublient de rendre à leurs parents. Même si c'est vrai, je ne peux pas te voir rester célibataire toute ta vie. Je ne serai pas là éternellement. Tu dois te marier et avoir des enfants. Maman, ne t'inquiète pas. Quand ta maladie sera soignée, ce ne sera pas du tout trop tard pour trouver quelqu'un. Attends-moi. Du jade, dis donc. Si je fais polir ça par le vieux lit, il devrait pouvoir en faire un accessoire. Et j'ai fait une bonne affaire. Et Xiaohan, qu'est-ce qu'il y a? rien maman, ça va. J'ai eu une illusion d'optique. J'ai cru voir le palais céleste tout à l'heure. Maman, c'est l'heure de manger. Tiens, tu lui donnes à manger. Quel fils dévoué tu fais? Vous êtes qui? T'as pas besoin de savoir qui on est. Donne, lui à manger. On réglera nos comptes après. Frère Long, le grand patron a dit de s'occuper de lui rapidement. Imbécile, t'as pas de mère, toi, hein? Moi, Tianong, je suis peu être un mauvais gars, mais il y a deux types de personnes que je respecte dans la vie. Les gens vraiment loyaux et ceux qui sont vraiment fillaux. Il faut séparer les choses, quoi. Messieurs, je ne sais pas comment Xiaohan vous a offensé. Je vous présente mes excuses pour lui. Laissez-le tranquille. Je vous en prie, c'est un bon garçon. Ma vieille, on ne peut pas faire autrement. Si on accepte l'argent des autres, il faut faire leur sale boulot. Il a offensé notre patron.
T'inquiète pas, on ne va pas le tuer. Maman mange. Ce qui doit arriver arrivera. Inutile de l'éviter. Shao Han, je n'ai pas faim. Va les supplier. Supplie-les. C'est Xiao Shaokun qui vous a envoyé, n'est-ce pas? Jeune homme, à trop se raidir, on se brise. Être trop insolent, ça peut causer des problèmes. Nous sommes juste là pour te donner une bonne leçon, pour que tu saches bien qu'il y a des gens que tu ne dois pas énerver. Ah, Ne le frappez pas. Ne frappez pas mon fils. maman. Maman, ah, Allez. On n'y peut rien. C'est ta faute si tu as déplu au jeune maître Shao, n'est-ce pas? On s'en va. La cour céleste, depuis des dizaines de milliers d'années, n'a pas vu de nouveau immortel s'élever. Personne ne ramasse ces saletés. Je suis malheureux avec mes vieilles jambes et mes vieux bras. C'est trop dur. C'est trop dur. C'est la galère. Qu'est-ce que c'est que ça? Attends. Il y a un nouvel immortel qui s'élève. Et... Réveille-toi. Réveille-toi. mais où est ce que je suis? Monsieur, vous êtes en train de tourner un film? Tourner un film? C'est quoi, tourner un film? C'est la cour céleste. Toi, mon gars, tu as pu traverser l'épreuve de la foudre et tu es monté pour devenir un immortel. Immortel? Quel immortel? Ce n'est pas normal. C'est clairement un corps mortel. Comment est-ce qu'il est arrivé au royaume céleste? Le royaume céleste? Vous dites que c'est le royaume céleste? Il y a vraiment des immortels dans ce monde? Je ne peux pas. Je dois rentrer. Je dois toujours m'occuper de ma mère. L'ordre des trois royaumes? Ce truc, il t'a choisi, toi, un mortel, comme maître? L'ordre des trois royaumes? Qu'est-ce que c'est que ça? On dit que celui qui possède cet objet peut voyager entre le royaume des hommes et le ciel sans être soumis aux lois. Cependant, depuis la séparation des deux royaumes, il a disparu. Je ne sais pas pourquoi il s'est retrouvé sur toi, mais il ne te sera d'aucune utilité. Dans 100 ans, tu seras sous terre et il disparaîtra naturellement avec toi. Alors comment je rentre chez moi? Serre, le fort. Que ton esprit pense à l'endroit d'où tu viens. Et, attends. Qu'est-ce qu'il y a? Pas pressé, pas pressé. Gamin, tu veux devenir un immortel? Non. Si je deviens immortel, qui s'occupera de ma mère? Et gamin, devenir immortel ne se fait pas en un claquement de doigts. Tu dois d'abord t'entraîner. Si seulement tu acceptes une condition, je te garantis que dans 100 ans, tu rejoindras le royaume des immortels et tu deviendras un immortel. Quelles conditions? Tu vois toutes ces choses? Il manque de personnel à la cour céleste. Ces déchets qui restent après la fabrication d'outils et l'alchimie, personne ne les traite. J'aimerais te demander de venir les nettoyer une fois tous les 3 jours et de les ramener au royaume des hommes. Tu me demandes de ramasser des ordures, c'est ça? D'accord, pourquoi pas? Mais si je sors, pourrais-je revenir? Tu n'as aucune cultivation spirituelle pour le moment, et à chaque fois, tu ne peux rester ici qu'un quart d'heure. Si tu acceptes de le faire, je te transmettrai la méthode pour faire le tri. À l'avenir, tu seras le directeur temporaire du service de nettoyage. J'accepte. Bien. À partir d'aujourd'hui, tu fais partie de ce palais de Lao Jun. Laisse-moi t'expliquer quelques règles. Quelles règles? Premièrement, ta zone d'activité est limitée à cet endroit. Tu ne dois pas te promener. En dehors d'ici, ce ne sont que des formations magiques, des interdictions. Si tu les touches, tu risques ta vie. D'accord, je m'en souviens. Deuxièmement, si tu rencontres d'autres immortels ici qui te demandent ce que tu fais, tu dois absolument répondre que tu écoutes la prédication du Daojen. Tu ne sais rien d'autre. La prédication? Exactement. Tu n'es pas un immortel, tu n'as pas l'état d'immortel. Si les officiers de la cour céleste te trouvent, cela te causera de sérieux et grands ennuis. D'accord, je comprends. Bien. Je te donne ce sac Chiankon. Commence à nettoyer. Vénérable immortel, ce sont quoi toutes ces bouteilles? Oh, ce sont des déchets restants de la fabrication d'artefacts. Et ces papiers, alors? Des restes de la création de talismans. Et ça qui ressemble à une crotte? Ça, il ne faut surtout pas y toucher. Pourquoi je ne pourrais pas y toucher? C'est doux et collant au toucher.
Et ça ne sent pas mauvais, à part que ça ressemble à du caca. C'est du caca. C'est sûrement encore le chien divin hurlante les cieux, qui n'a pas été propre. Burke. Vieux sage. Je comprends enfin pourquoi vous n'avez pas d'agent d'entretien à la Cour Céleste. Mon jeune ami, sois indulgent. Ce sac Quinquun, tu dois le lier par le sang pour pouvoir l'intégrer à ton corps et le porter à ta guise. Je t'ai déjà transmis la technique de discernement. Je vais devoir te laisser. Et génial. Les vieilles choses de la Cour Céleste, ce sont des trésors chez les humains. Alors, discernement, fiole de veille irisée, peut contenir l'eau de 3 rivières et 5 lacs. Dommage, c'est un déchet, il ne peut même pas contenir l'eau d'un étang. Discernement, talisman de marche divine, peut parcourir de très longues distances en une journée. Ah, dommage, il est aussi raté, il ne peut même pas faire 10 km. Discernement. Mon Dieu, pilule d'établissement des fondations permet l'établissement des fondations immortelles. Dommage, le raffinage a échoué, elle ne servira qu'aux gens ordinaires. Discernement, discernement, discernement. Ah! Zut, le temps est écoulé. Je rentre. Ce n'était pas un rêve, je suis vraiment allé dans le royaume des immortels. Ce n'est pas un rêve, je suis vraiment allé dans le royaume des immortels. Shawan. Maman, Shawan. doucement. Tu vas bien? Je vais bien, maman, je vais bien. Shaohan. On est des gens simples. Quand quelque chose arrive, il faut patienter, ça passera. Si quelque chose t'arrivait, même si je mourais, je ne pourrais pas reposer en paix. Maman, ne t'inquiète pas, à partir de maintenant, je ne serai plus impulsif. Plus jamais on ne nous laissera nous faire harceler. Ah! Maman, repose-toi un peu, je rassembler les débris et les vendre. Sac Quinquun. Ces porcelaines, ces jades, ils devraient au moins rapporter un peu d'argent. Mais qu'est-ce que je fais avec ce truc-là? C'est un produit raté, utilisé par les immortels pour établir leur fondation. Si j'en goûte un peu, ça ne devrait pas vraiment poser de problème, n'est-ce pas? Je me lance kit ou double. Ah, Shaohan, qu'est-ce qui t'arrive? maman, je vais bien. Ma force semble avoir augmenté. Ça marche vraiment. Cette chose, c'est une médecine divine. Je me demande si je la donne à ma mère, ça pourrait la guérir? Non, la puissance de ce remède est trop violente. Avec la constitution de ma mère, elle ne supporterait pas une telle puissance. Il vaudrait mieux que je vende tout ça pour faire de l'argent. Je m'occuperai de la santé de ma mère après. Maman, reste à la maison te reposer. Je vais installer mon étalage, d'accord. Ça m'énerve. Un clochard qui ramasse les poubelles oses me regardait de haut. Oh là là, pourquoi t'énerver comme ça? J'ai déjà tout arrangé, un ramasseur d'ordures, un seul mot de ma part suffit pour qu'il n'ait plus aucun endroit où s'établir dans la province du Jiang. Jeune maître Xiao, tu es toujours aussi attentionné, mais je ne veux pas que tu le chasses. Comment ça? Tu t'inquiètes pour lui, c'est ça? M'inquiéter de quoi? Il aime tellement ramasser les poubelles, je veux qu'il ramasse les poubelles toute sa vie. Comme ça, on verra bien comment il fera pour me montrer son air supérieur après. D'accord? Je ferai en sorte que ton souhait soit exaucé, que tu sois pleinement satisfaite, et que ce gamin rampe à tes pieds. Merci, jeune maître Xiao. J'ai fait ce que tu voulais, et toi? Comment va? Tu me satisfais, hein? Je t'ai déjà satisfaite, alors comment va? Tu me satisfais, moi? Jeune maître Xiao, tu as volé sa petite amie, ça ne te suffit pas? Bien sûr que non. Et, jeune maître Xiao, pardon, je n'ai rien vu du tout. Fumier,
Tu ne sais pas frapper avant d'entrer? Oh, oh, oh. On continue. Jeune maître Xiao. Fumier, tu veux mourir. Jeune maître Xiao, j'ai frappé à la porte. Pourtant, Je t'ai dit d'entrer, moi. sortez, espèce d'imbécile. Oh, Ce fumier a failli gâcher mon plaisir. On continue. jeune maître Xiao, je peux entrer Entre eux, parle. et... Jeune maître Xiao, ce que tu m'as demandé de faire, nous l'avons déjà réglé. Ce gamin s'est fait bien tabasser par nous. Tu as fini de parler? J'ai fini. Tu as fini? Alors fous le camp en rampant. J'ai fini, fous le camp en roulant. Ah, Jeune maître Xiao, il est vraiment obéissant. Tu lui as dit de rouler et il s'est vraiment mis à rouler par terre. Je t'ai dit de rouler et tu as vraiment roulé? Reviens ici, et vite. oh, oh, oh. Et jeune maître Xiao, Ce gamin a eu une réaction? jeune maître Xiao, c'est juste un vrai idiot, mais il est assez filial, on lui a donné une bonne correction, mais il n'a rien dit de méchant. D'accord. Si tu n'as rien, surveille-le pour moi. Si ce gamin change de boulot, tu dois tout faire foirer. Kinga l'a dit. Ce gamin doit passer toute sa vie à ramasser et à vendre des ordures. Va, Y. Oui, jeune maître Xiao. Jeune maître Xiao, ton subordonné est très fidèle. Dis donc. Fidèle mon cul. C'est juste que je les paye bien, non? Mais il faut en garder quelques. Un de ce genre de type. Du moment que tu les payes, ils sont prêts à tout. Jeune maître Xiao, ce que j'aime, ce n'est pas ton argent. Ce que j'aime, c'est justement ta manière de faire la pluie et le beau temps et de maîtriser toute la situation. Tu es vraiment la seule à me comprendre. Élixir suprême, pour renforcer le corps, un remède miracle, gratuit pour les pauvres, 10 000 € l'unité pour les riches. Remède miraculeux, pour renforcer le corps et guérir tous les maux. C'est gratuit pour les pauvres, 10 000 € l'unité pour les riches. Escroc. Purée. Ce gars est meilleur que moi pour arnaquer. Venez voir, venez voir. Un remède miraculeux, pour renforcer le corps, ça guérit toutes les maladies. Venez jeter un œil, venez juste regarder. Jeune homme, tu dis que ta potion peut renforcer le corps et guérir tous les maux. Oui, c'est exact. C'est un médicament que j'ai testé moi-même. Très bien. Et ce que tu peux me dire, quels sont les ingrédients de ce remède? Avec quelle plante médicinale A, T, il était concocté? Ça, c'est une recette exclusive, je ne peux pas la révéler. Je ne peux pas la révéler. D'accord. Même si c'est une recette secrète, tu devrais pouvoir ausculter les malades, non? Tu as un diplôme de médecin. La médecine traditionnelle chinoise requiert un examen clinique complet. Allez, regarde, moi. Comment va ma santé? Moi, je ne connais rien à la médecine. Petit. As-tu déjà entendu dire que un bon médecin soigne, un charlatan tue? Tu peux dire n'importe quoi, mais ne consomme pas n'importe quel médicament. Tu es si jeune, tu pourrais faire tellement de choses bien, pourquoi choisir d'être un arnaqueur? Si quelqu'un prend vraiment ton médicament et qu'il lui arrive quelque chose, pourras-tu assumer la responsabilité? J'en ai vraiment pris, je n'ai menti à personne. Je te conseille de faire attention à toi. Les mœurs se perdent, c'est désolant. Argue. Le patriarche a raison. Si je ne comprends rien à la médecine, personne ne me croira. Il va falloir que dans 3 jours, j'aille revoir le vieil immortel pour qu'il m'enseigne l'art de la médecine. Petit, cette chose que tu as faite, à quoi ça sert? Vénérable immortel, ça, c'est ce qu'on appelle le tri des débris. Je vois que tous les déchets de la cour céleste sont empilés n'importe comment. Certains élixirs sont même toxiques, et quand les poulets et les canards les mangent, ils passent directement l'arme à gauche. Alors, j'aimerais les trier. C'est pas mal. Comment tu les tries? Vénérable immortel, regardez. Il y a un total de 4 couleurs. Le bleu est pour l'affinage d'objets, que ce soit des trésors magiques ou des outils spirituels, ils soient ratés ou que ce soit des chutes, on peut tout mettre dedans. Regardez maintenant le gris. Le gris est pour la formation de matrice, que ce soit des drapeaux de formation, des talismans de jade ou des amulettes, on peut tout mettre dedans. Le vert, c'est pour la création d'élixirs. Tous les élixirs jetés peuvent être mis dedans. Quant au rouge, c'est pour les substances dangereuses qui nécessitent un traitement spécial, comme certains élixirs toxiques ou des runes bizarres. Après ce tri, ça facilite la tâche aux gamins pour le nettoyage dans le monde des mortels. C'est une idée de génie. C'est une bonne idée. Je vais en informer l'Empereur Céleste
Cette méthode doit être mise en œuvre dans notre cours céleste. Petit, je te crédite de ce mérite, l'empereur céleste te récompensera sûrement un jour. Vénérable immortel, quand on médite et qu'on prépare des élixirs, il faut toujours calculer le temps. J'ai ce petit gadget du monde des mortels ici. Regardez ça, un tour complet fait 12 heures du zodiaque et il peut aussi vous rappeler l'heure régulièrement. Je l'offre au vieil immortel. C'est juste un petit geste de sincérité. Âme, petit gars, c'est une attention très appréciable. Petit gars, je vois que tu es si appliqué et diligent. Yate, il y a quelque chose dont tu aurais besoin. Tu peux demander une faveur à cet immortel. Gamine, je vois que tu es si appliqué et diligent. Si tu as une demande, tu peux en faire une à cet immortel. Vieil immortel, ma mère est très grave depuis des années. Ses tendons et ses vaisseaux sanguins dans les membres sont atrophiés. J'aimerais vous demander d'apprendre quelques techniques de médecine. En considération de ta piété filiale, je vais te transmettre un chapitre, le classique authentique des 100 herbes de Xuanyuan. Les hommes des temps anciens, ceux qui connaissaient le Dao, se conformaient au yin et au yang, s'accordaient au nombre et aux techniques, régulaient leur alimentation et leur boisson, avaient des habitudes régulières, ne travaillaient pas inutilement, ainsi ils pouvaient maintenir l'union du corps et de l'esprit, et achever leur cycle de vie naturel, vivant au-delà de 100 ans avant de partir. Maman, tu vas être sauvée. Un éclat spirituel protège la porte du ciel, la véritable énergie de Xuanyuan protège ce corps. Tianshu, Tianquan, Yaoguang s'en vont. Tiantu, Shan, Zhang, Chi Ai s'en vont. Kunlun, Taiji, Yongquan s'en vont. Un seul orifice ouvre 100 autres, ouvre le Ren et le Du, ouvre le pont du ciel et de la terre. Quel soulagement! Mon corps n'a pas été aussi léger depuis 10 ans. Quel soulagement! Mon corps n'a pas été aussi léger depuis 10 ans. Maman, essayez de bouger un peu. Mon pauvre enfant, ça fait 10 ans que ta mère est paralysée? Comment veux-tu que je bouge? Maman, j'ai rencontré un immortel. Il m'a transmis son savoir médical pour que vos méridiens se reconnectent et que vous retrouviez votre état initial, vraiment. Essayez. Espèce de benet, il n'y a pas d'immortel. Ah, attends. Ma main peut bouger. Et maman, descendez et essayez de faire quelques pas. Allez. C'est miraculeux, c'est incroyable. 10 ans, et je peux me lever à nouveau. Maman, le meilleur est à venir. Avec ces connaissances médicales, l'argent que nous allons gagner, nous n'arriverons même pas à le dépenser entièrement. Fang Han, mets-toi à genoux. Maman, Mets-toi à genoux. Shaohan, tu as de plus en plus de compétences et ta mère ne pourra plus te contrôler à l'avenir. Mais la douleur d'être assise dans un fauteuil roulant, ta mère l'a vécue pendant 10 ans. Si tu as un tel niveau en médecine, vous devez aussi faire preuve d'une grande déontologie. Gagner de l'argent n'est pas toute ta vie. Ce que tu dois faire, c'est de soigner les gens et sauver des vies. maman, soyez tranquille. Seul, je ne peux pas sauver grand monde. Mais plus tard, nous allons ouvrir une pharmacie et un hôpital, spécialement pour soigner ceux qui n'ont pas les moyens de se payer des soins. Oh, c'est bien. Mon fils, aujourd'hui ta mère va te préparer à manger. Shao Shaokun, Zhao Qinga, je ne vais pas m'abaisser à votre niveau. J'espère que vous serez assez intelligent pour ne plus venir me chercher des noises. Le matin est le meilleur moment pour s'entraîner, ne sois pas paresseux. Allez, ferme les yeux et calme ton esprit. Souffle. Inspire. Des médicaments divins exceptionnels pour fortifier le corps et guérir toutes les maladies. Gratuit pour les pauvres, 1000 € la pilule pour les riches. Venez. Qui est? Ce qui crie comme ça ici, je vais aller le chasser. Hélas, la cultivation, c'est la culture de l'esprit. Ne sois pas perturbé par l'extérieur. Ton esprit est troublé. Ressaisis-toi. Allez, élimine toutes les distractions. Imagine que tu es comme un bébé, parfaitement uni. Regardez donc. Des médicaments divins exceptionnels pour fortifier le corps et guérir toutes les maladies. Gratuit pour les pauvres, 1000 € la pilule pour les riches. Grand père, regarde-le. Ah, tu n'es pas assez avancé dans ta cultivation pour te laisser déranger par des broutilles extérieures. Recommence. Souffle.
Médicament divin exceptionnel, gratuit pour les pauvres, 1000 € la pilule pour les riches. Et, grand-père, Moi aussi, je ne suis pas assez avancé dans ma cultivation. Je vais être rendu furieux par ce petit morveux. Il sort encore pour escroquer les gens. Viens, Regardez, regardez donc. gamin. La dernière fois, je t'ai donné une bonne leçon, mais tu ne te repentis pas, tu reviens encore faire cette arnaque. Aujourd'hui, je vais t'administrer une bonne correction. Monsieur le patriarche, arrêtez. Mais enfin, je ne suis vraiment pas un escroc. Les pauvres, je ne leur demande rien. ce que tu veux dire, c'est que tu arnaques seulement les riches, c'est ça? Ah oui, oh là là, non, c'est pas de l'arnaque. Gamin, je compte jusqu'à 3. Range ton étal, sinon, ne me force pas à démolir ton bazar. Je compte jusqu'à 3, tu remballes tes affaires illico. Sinon, ne me force pas à démolir ton échoppe pourrie. Monsieur, laissez-moi m'expliquer. Oh là là, non. Écoutez ma version, je ne suis pas un escroc et je n'arnaque pas les gens riches. J'utilise seulement l'argent des personnes aisées pour aider plus de pauvres qui en ont besoin pour des soins et pour survivre. Ceux qui ont besoin d'argent pour des soins médicaux, c'est toi, ce pas, ça reste quand même de l'escroquerie, non? Hein? Oh mais c'est pas moi, ce sont de vraies personnes qui ont besoin d'argent pour se soigner. Un discours rempli de flatterie, rien qu'à t'entendre parler, on voit que tu n'es pas du tout honnête. Comment ça, moi? 2. Oh là là, tu m'accables à tort. Je suis vraiment quelqu'un de bien, moi. Même un escroc ose se dire quelqu'un de bien, dans ce cas, je suis une sainte alors. 3. Tu es malade? Monsieur tu es malade? Osera? Tu me laissais prendre ton pouls? Humph. La dernière fois que je t'ai demandé de me consulter, tu as refusé. Maintenant, ton arnaque a évolué. Que ce soit vrai ou faux, on le saura après un essai. Petit, tu es vraiment totalement inconscient, tu attends toujours d'être au pied du mur. Je peux te laisser prendre mon poule, mais si tu n'es pas capable de me dire quoi que ce soit, je ferai en sorte que tu ne puisses plus rester dans la province du Jiang. L'or est éprouvé par le feu. Monsieur, je vous en prie. Non, attendez. Escroc, quand on ne sait pas, on ne sait pas, alors arrête de faire semblant. Le pouls de monsieur est plus vigoureux que celui d'une personne normale. Il n'est absolument pas celui d'un homme de 60 ans, mais plutôt d'un homme dans la quarantaine. Impressionnant. Même les escrocs se cultivent, on dirait, maintenant. À 30 ans, on est établi, à 40 ans, on n'a plus de doute, à 50 ans, on connaît la volonté du ciel, à 60 ans, on est d'accord avec tout, à 10 ans, on suit son cœur. Tu connais même la politique de Confucius. Monsieur pratique les arts martiaux, n'est-ce pas? Il doit avoir atteint le niveau d'énergie interne caché. C'est pourquoi son pouls est étrange, il semble fort, mais c'est en réalité très puissant. Mais sans fondation, je crains qu'il n'ait une maladie sournoise. Tu racontes n'importe quoi. Tu seulement qui est mon grand-père? Il a 8 médecins personnels, parmi ceux, s'y se trouvent des maîtres nationaux de la médecine traditionnelle. Je me fiche de qui il est, tout ce que je sais, c'est qu'il est malade et qu'il doit impérativement être soigné. Grand-père, c'est un fumier d'escrocs. Allons, nous. Oh. Monsieur, votre corps semble en bonne santé, mais en réalité c'est comme si un rocher vous écrasait tous les jours. Si vous n'aviez pas cette maîtrise des arts martiaux, vous seriez probablement déjà mort. Le vieil homme a l'air en pleine forme, mais en réalité, il subit une pression quotidienne comme celle d'un rocher. S'il n'avait pas ses compétences martiales, il serait probablement mort depuis longtemps. Tu es insolent. Comment oses-tu maudire mon grand-père? Maudire? Je ne dis que la vérité, et je pense que le vieil homme le sait très bien. C'est clairement une ancienne blessure, laissée lors d'anciens entraînements. Continuez, je vous prie. Les arts martiaux se divisent en 4 niveaux, Ming, Han, Hua et Dan. Le Mingjin travaille la peau, le Hanjin, les tendons, le Huajin les os, et le Danjin est déjà le royaume des immortels terrestres. Je ne me trompe pas, n'est-ce pas? Non. À l'époque, le vieil homme a sûrement cru qu'il était assez jeune et fort. Il a forcé le Hanjin, laissant une blessure interne. Non seulement le Huajin est devenu hors de portée, mais aujourd'hui, en plus, avec l'âge et la fatigue, le sang est épuisé. Cette blessure ancienne, j'ai bien peur qu'elle ne soit plus réprimable. Tu dis n'importe quoi. Mon garçon, qui es-tu exactement? Comment oses-tu enquêter sur moi dans mon dos? Je suis moi, un homme ordinaire qui ramasse les poubelles. Comment un homme ordinaire pourrait y déceler mes blessures internes? Grand-père, c'est vrai? Hélas, je m'entraînais trop vite quand j'étais jeune. Mensonge? Puis, je vous demandais votre nom de famille? Monsieur, comment dois-je vous appeler? Fangan. Je vous en prie, monsieur Fang. Soignez mon grand-père. Luo Xu est tout à fait prête à s'incliner et à vous demander pardon. Je vous en prie, monsieur Fang, soignez mon grand-père. Luo Xu est prête à se prosterner pour s'excuser. Oh là 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 là. Je ne mérite pas ça? Pas du tout. Moi, un escroc, je ne peux pas accepter un tel honneur. Toi? Dis-moi la vérité, monsieur Fang. La blessure interne de mon grand-père, on l'a soignée,
Oui ou non? On peut et on ne peut pas. Qu'est ce que tu veux dire? Tu veux de l'argent, c'est ça? Dis-moi un chiffre. Oh là là, ce n'est pas une question d'argent. Ce n'est pas une question d'argent, alors qu'est ce que tu fiches à tenir ce stand? Écris-toi, même combien tu veux. 9 milliards 904, 20, 10 à 9 millions. Tu ne pourrais pas l'écrire sur un seul chèque. Toi, Moi quoi? Je veux juste dire que l'argent ne permet pas de faire tout ce qu'on veut. Tu as peu être beaucoup d'argent, mais ne crois pas que pour tout le monde, l'argent est plus important que la vie. Moi, quoi? Moi, je suis un médecin. Ma mère m'a dit qu'un médecin doit avant tout avoir de la moralité. Sauver des gens, c'est mon éthique. Gagner de l'argent, non. Si, comme tu dis, tout le monde ne regardait que l'argent, je ferais ceux qui n'en ont pas. S'ils n'ont pas d'argent, on ne les soigne pas. Ceux qui sont sans argent devraient attendre la mort. je ne suis pas. Tu n'es pas quoi? Vous n'êtes pas des gens ordinaires. Vous souciez, vous vraiment de la vie ou de la mort des gens ordinaires? Pas quoi? Vous n'êtes pas de simples citoyens? Alors vous, vous moquez bien de la vie des gens ordinaires, non? C'est faux. Ce n'est pas vrai. Je ne me moque pas du tout de la vie des gens ordinaires. Monsieur Fang, je vous demande pardon, toutes mes excuses. Ma petite fille a agi de manière irréfléchie par inquiétude. La famille Chao a toujours gouverné notre maison avec bienveillance pour le bien-être régional. Tu peux demander autour de toi, notre famille Kiao du Jiangsheng, quand est ce qu'on a intimidé des gens ordinaires. La famille Chao du Jiangsheng, j'en ai entendu parler, bien sûr. Luoxu, présente tes excuses à Monsieur Fang. Excuse, toi. Monsieur Fang, je suis désolé. Je n'aurais pas dû juger une personne respectable avec mes faibles vues. Pour l'amour de ton grand-père, je te pardonne. Bien, monsieur Fang. Dis-moi ce que tu veux pour soigner mon grand-père. Tant que tu le dis, j'accepterai tout. Je viens de te faire la morale, et te voilà encore avec tes airs prétentieux. Si je te demandais de m'épouser, y consentirais, tu aussi? Toi? D'accord. Tant que tu peux le soigner, j'accepterai. Laisse tomber, tu as un caractère de cochon. Je n'aime pas ça. Toi? C'est pas que je ne veuille pas le soigner, c'est juste que le moment propice n'est pas encore venu. Il me manque quelques ingrédients, donc je peux le soigner, mais pas tout de suite. Alors, oserais-je te demander, monsieur Fang, à quelle date pourras-tu le soigner? Alors, dites-moi, monsieur Fang, quand est-ce qu'on pourra le soigner exactement? Dans 3 jours, je viendrai personnellement chez vous soigner le vieux Kiao. Vous n'êtes pas en train de vous dire que vous n'y arriverez pas et que vous voulez juste gagner du temps pour vous enfuir, n'est-ce pas? Luoxu. Ne manquez pas de respect à Monsieur Fang. La demoiselle aînée Chao, entre les gens, il n'y a pas moyen d'avoir un peu de confiance. Je vais chercher des ingrédients médicinaux. Pourquoi est ce que je m'enfuirais? Moi, dites-moi. La famille Chao ne manque d'aucun ingrédient. Dites-moi lesquels et je les trouve. Avez-vous le fruit de cinabre centenaire? Non. Du ginseng de plus de 200 ans? Vous en avez? Ce que 2 racines de plus de 100 ans iraient. Si vous avez un mari de 120 livres, ce que je peux vous le remplacer par 2 de 60 livres, ça irait? Alors, bien sûr que non. L'effet du remède est totalement différent en cas de légère erreur, donc aucune erreur n'est permise. Ce fruit de cinabre dont vous parlez, je n'en ai jamais entendu parler, je vais vous accompagner pour le trouver. Mademoiselle aînée, chacun a toujours ses propres secrets. L'endroit où je vais, il n'y a que moi qui puisse y aller. Ne retardez plus Monsieur Fang. Monsieur Fang, dans 3 jours, je vous attendrai avec impatience à la famille Chao. Je me souviendrai de vous, si dans 3 jours vous osez ne pas venir, je vous le ferai regretter. Le département d'assainissement du Royaume des Immortels, directeur temporaire, Fang Han, écoute Lady. Voici le message oral de l'empereur immortel. Grâce à la proposition du directeur temporaire du département d'assainissement, Fang Han, le système de classification, le recyclage et la réutilisation des ressources de cultivation est étendu à toute la cour céleste, ce qui a grandement amélioré la propreté de notre cour céleste et permis de faire d'énormes économies de ressources. Il est ordonné qu'il devienne officiellement directeur du département d'assainissement. À l'avenir, tu devras remplir tes obligations avec le plus grand sérieux. Je remercie humblement Sa Majesté, l'Empereur immortel. Félicitations, ami taoïste Fang Han, tu deviens officiellement un mandarin céleste de notre royaume des immortels. Merci beaucoup, vieil immortel, pour cette recommandation. Je vous le revaudrai un jour. Ami taoïste Fang, c'est une politesse mutuelle. À l'avenir, tu peux m'appeler vénérable maître, ou bien le vétéran comme tu préfères. Je n'oserais pas. Vieil immortel, vous me flattez trop. Puis, je vous demandais, vieil immortel, quel est exactement le rang de ce poste de directeur du département d'assainissement que j'occupe? Alors, ça, eh bien, oh là là. Ce jeune homme n'est qu'un mortel, tu peux me le dire sans crainte. Dans le royaume des immortels, les mandarins célestes sont classés en 10 à 8 rangs. Ami taoïste, tu te classes au 10, 8e rang. En fait, c'est juste un balayeur. Ma cultivation est faible. Pouvoir obtenir
un statut officiel, c'est déjà une grande et belle satisfaction. Et, vieil immortel, le monde des mortels manque de chi spirituel, la cultivation y est en effet difficile. N'y aurait-il pas, par hasard, une petite plante spirituelle qui pourrait m'aider dans ma cultivation? Ami taoïste Fang, tiens, voici un peu de terre vivifiante et quelques graines de plantes spirituelles. Une fois plantées, elles prendront racine en un jour, fleuriront le deuxième jour et mûriront le troisième jour. Merci beaucoup, vieil immortel. Merci, merci. Et, un grand merci, vieil immortel. Quoi? Ce gamin s'est mis dans les bonnes grâces de la famille Chao. Dans 3 jours, il va même soigner le vieux Cao. Exactement. Le patriarche Cao, il est sénile, ou ce type lui a complètement tourné la tête. Un ramasseur de poubelles peut soigner des gens? Jeune maître Xiao, je pense que ce Fangan, il ne fait jamais rien sans être sûr de son coup. J'ai peur qu'il ait vraiment des capacités. Tu as découvert quelque chose? Il n'y a rien du tout. Il passe ses journées à manger, dormir et ramasser des déchets et à promener sa mère. Il n'y a rien d'autre. Kinga, je crois que ton petit ami est fou allié pour l'argent. Oser escroquer jusqu'à le vieux Chao, il risque gros. C'est mal parti. C'est lui qui cherche la mort. Je pensais qu'il allait se contenter de ramasser des poubelles toute sa vie, mais non. Il ne peut pas rester tranquille. Ah là là, c'est probablement son destin. La famille Chao est puissante et ce vieil homme est vraiment insondable. Sinon, la famille Chao aurait dominé la province du Jiang depuis longtemps. J'espère qu'il est vraiment malade. Jeune maître Xiao est aussi un héritier de la médecine. Pourquoi ne pas y aller pour voir? D'une part, on peut démasquer cet escroc et se faire bien voir de la famille Chao. D'autre part, on peut prendre la température de la famille Chao, voir si le patriarche Chao n'est pas une coquille vide. Oh? Kinga, tu es vraiment la stratège de ces dames. Avec Kinga, je suis comme un poisson dans l'eau. Jeune maître Xiao. Envoie donc une carte de visite. Dans 3 jours, on va voir le spectacle chez la famille Chao. Tiens, comme quoi, le monde est petit. Fangan, pourquoi tu ne ramasses pas les ordures aujourd'hui et que tu te retrouves ici? Nous n'avons aucune haine profonde entre nous. Je ne veux pas revenir sur ce qui s'est passé avant. Partez. Fang-Han, pourquoi joues-tu toujours au sein? Tu es vraiment si noble que ça? Ou bien tu portes juste un masque d'hypocrite et qu'en réalité tu n'es qu'un escroc? Zhao Qingya, quand j'étais encore avec toi, on ne peut pas dire qu'on s'aimait tendrement, mais on se respectait mutuellement. Comment se fait que maintenant, de ta bouche si tiède, sortent des mots si froids? Fang-Han, pas besoin de jeter le sel sur la plaie ici. Les autres ne te connaissent pas, mais moi, je ne te connais pas peu, être. Je suis venu ici pour te sauver la vie. Écoute mon conseil. Arrête de mentir. Retourne d'où tu viens. Comme ça, vous savez ce que je suis venu faire. Guérir des gens? Un ramasseur d'ordures ose dire qu'il peut guérir des maladies? Alors, tuer une mouche, c'est comme se déclarer chasseur. Fang-Han, en tant qu'ami, je te conseille de ne pas chercher la mort. Arrête de vouloir te faire bien voir des puissants. Ta vie, c'est de ramasser les ordures. Tu devrais apprendre à accepter ton sort. Mais qu'est ce qui fait tout ce raffut? Luoxu, un escroc est venu chez vous, je vais vous aider à le chasser. Monsieur Fang est vraiment un homme de parole. Veuillez entrer. Je vous en prie. Luoxu, c'est juste un escroc qui ramasse les poubelles, ne vous laissez pas avoir par lui. C'est moi que tu appelles Liu Oxu. Appelle-moi Mele Chao, s'il te plaît. ML Chao, c'est vraiment un escroc, c'est l'ex, petit ami de Kinga, ils sont restés ensemble pendant 3 ans. Kinga est la mieux placée pour le savoir, n'est-ce pas Kinga? Bien sûr, Mlal Chao, ce Fang-Han n'est vraiment qu'un clochard qui ramasse les poubelles. Ne vous laissez pas berner par lui. Monsieur Fang, tu n'as rien à expliquer? Vous avez jamais entendu dire qu'après 3 jours d'absence, il faut regarder un homme différemment? Elle et moi, ça fait 3 ans qu'on est séparés. Sans parler de regarder différemment, il faudrait une loupe pour me voir maintenant. Arrête de te justifier. Fang-Han, Mele Chao ne se fera pas avoir par toi. C'est vraiment ton ex, petit ami? Ton goût n'est pas terrible. Dis donc. Puf! Dans la jeunesse de chacun, on rencontre toujours quelques salauds, non? Toi! Vous! ML Chao, si vous ne me croyez pas, quand les problèmes arriveront tout à l'heure, vous le regretterez amèrement. Monsieur Fang est l'invité de marque que mon grand-père a fait venir pour le soigner. Si vous avez des objections, vous pouvez partir immédiatement. Et toi? Monsieur Fang, entrez s'il vous plaît. D'accord, on va voir comment je vais entrer pour te démasquer. Monsieur Fang, le jeune maître Xiao et notre famille Xiao sont des amis de longue date. Il a appris que j'étais souffrant et a absolument tenu à venir me voir en personne. Ce n'est pas un manque de confiance envers vous, monsieur. Le vieux Chao, l'art de guérir n'a pas de limite. Plusieurs avis valent mieux qu'un, n'est-ce pas? De plus, j'aimerais beaucoup apprendre et échanger avec l'héritier d'une famille de médecins de renom. Petit, tu vas pleurer tout à l'heure. Prends son pouls. J'ai déjà fait le diagnostic. C'est à toi de prendre son pouls.
Le vieux Kiao, laissez-moi d'abord prendre votre poule. Ah. J'entends une voix pleine de vitalité. Je vois un teint éclatant. Je sens un pouls régulier et fort. Ce vieil homme, il vivra au moins 30 ans de plus. Hélas, si ma famille Xiao veut unifier le monde des affaires de la province du Jiang, cela va être difficile. Alors, jeune maître Xiao, Le vieux Xiao, vous êtes en parfaite santé, il n'y a aucune maladie. N'auriez-vous pas été trompé par ce gamin? Le vieux Kiao a dominé la province du Jiang pendant des décennies. Penses-tu que je pourrais tromper le vieux Kiao? Crois-tu que le vieux Kiao soit un idiot? Le vieux Kiao, laissez-moi vérifier à nouveau. Je vais regarder la langue. Mais je ne vois vraiment rien d'anormal. Il n'a pas l'air d'être un ignorant, mais pour diagnostiquer la maladie du vieux Kiao, il lui manque beaucoup. Le vieux Kiao, je peux l'affirmer, vous êtes vraiment en pleine forme. jeune maître Xiao, veuillez vous retirer. Que je sois malade ou non, je connais bien mon propre corps, ne croyez-vous pas? Je prie Monsieur Fang de m'examiner à nouveau. C'est comme avant, il n'y a aucun changement. J'ai maintenant une stratégie de traitement, mais il faut la confirmation de le vieux Kiao. Monsieur, parlez sans détour. Cette maladie est comme une flèche, non décochée. En apparence, c'est rien, mais une fois qu'elle éclate, c'est comme une inondation totalement incontrôlable. Donc, nous devons d'abord faire sortir le foyer de la maladie, évacuer la virulence, sceller la source de l'infection, éradiquer la racine du mal, et ensuite rétablir l'énergie vitale. Mais le processus sera extrêmement douloureux. Le vieux Kiao doit prendre sa décision. Ah ah, quand on soigne, on n'hésite pas. Si j'ai invité Monsieur Fang à venir, c'est que je vous fais confiance. Soignez sans aucune retenue. Très bien. Luoxu recule. Une aiguille d'argent transperce la porte céleste. Le donjon, le Kiai, lancé. Le vieux Kiao, tenez bon. Transpercé. Grand-père. J'avais bien dit que ce gamin n'avait pas de bonnes intentions. Il essaie de tuer le vieux Kiao. Ceci n'est que ma première étape, faire réagir l'ancienne blessure de le vieux Kiao. Si le vieux Kiao ne peut pas supporter ça, alors je ne peux que refermer l'entrée et ce sera comme d'habitude. Soignez, moi. Monsieur Fang, vous pouvez agir librement. Que je vive ou que je meure, je ne tiendrai Monsieur Fang en aucun cas pour responsable. L'occasion est là. Ce vieil imbécile cherche la mort alors qu'il ne me blâme pas de prendre la famille Xiao. Les 9 aiguilles de Xuanyuan circulent dans tout le corps. Allez, Ah, Monsieur Fang, comment va mon grand-père? le vieux Kiao a subi une vieille blessure interne qui lui a endommagé les méridiens, provoquant un blocage. Je devais réactiver cette vieille blessure, débloquer les méridiens pour les réparer. La douleur est atroce, mais sa vie n'est pas en danger. Les méridiens sont maintenant totalement dégagés. Retrait. aïe, aïe. Papy, comment vous sentez-vous? Je me sens faible de partout, mais avant, j'avais l'impression de porter un rocher énorme. Maintenant, le rocher est parti, je me sens tellement plus léger. Monsieur Fang, la santé de mon grand-père, quand pourra-t-il récupérer? Pour la santé du vieux Kiao, il ne manque qu'une dernière étape. Nourrir, je vais vous donner une ordonnance, utiliser ces fruits de jus et du ginseng vieux de plus de 200 ans pour la médecine. Après un mois de convalescence, le corps du vieux Kiao non seulement retrouvera toute sa vigueur, mais il progressera encore, atteignant le niveau du Wajin des arts martiaux. Facile à dire, 200 ans, ces choses sont introuvables sur le marché. Où va-t-il? On cherchait ça? Le patriarche Xiao, j'ai bien peur qu'il ne puisse pas du tout se rétablir, n'est-ce pas? J'en ai. Fang Han, arrête de raconter des bêtises. Tu es si pauvre que tu vis au sous-sol et tu viens faire ton intéressant ici. Intact, d'une qualité exceptionnelle. Impossible, impossible. Comment peux-tu avoir quelque chose d'aussi précieux? Comment peux-tu avoir ça? Complètement intact, d'une qualité impeccable. C'est impossible, impossible. Un objet aussi précieux, comment tu peux l'avoir? C'est peu. Être parce que j'ai une bonne moralité. Luoxu, préparez 1 million d'euros pour les honoraires de Monsieur Fang et faites les livrer à Monsieur Fang chez lui. Oui, papy. 1 million d'euros juste pour soigner quelqu'un? Fangor, je n'aurais jamais cru que toi aussi, tu connaîtrais un jour la fortune. Je n'arrive vraiment pas à comprendre, tu as pourtant tellement de capacités, pourquoi ne pas les avoir montrées plus tôt? Sinon je n'aurais pas. Bah quoi? Tu regrettes? Il est encore temps de regretter, hein. Jeune maître Xiao? Jeune maître Xiao? Jeune maître Xiao. Monsieur Fang a des compétences médicales excellentes, pourquoi devrait-il encore tenir un stand et souffrir du vent et du soleil? Pourquoi ne pas devenir le conseiller médical de la famille Tiao? J'ai l'habitude. J'ai l'habitude. Ma mère m'a dit, si j'avais ces compétences médicales, je devais ouvrir un cabinet, pour le bien de tous. Monsieur Fang est un médecin généreux, mais de qui avez-vous appris? Ha 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 ha. Peut être que j'ai été
instruit par un immortel. Le vieux Jiao, j'ai une faveur à vous demander, et ce qu'un peu moins de 900 000 euros de ce million pourrait servir à la création d'une fondation afin d'aider ceux qui n'ont pas les moyens de se soigner. Monsieur Fang, vous n'habitez pas encore dans un sous-sol, quoi? Je suis habitué à être fauché et devenir riche tout d'un coup, sans savoir gérer l'argent, ce serait un malheur, pas une bénédiction. À l'avenir, chaque fois que je gagnerai de l'argent, je n'en prendrai qu'une partie et les 9 autres parties seront reversées au public. Bien, Liu Oxu, vous sortez d'abord 900 000 euros. La famille Chiao mettra aussi 900 000 euros pour créer ensemble un fonds de secours. Et, jeune maître Xiao, écoute, moi je t'explique. Jeune maître Xiao. Et, jeune maître Xiao. Jeune maître Xiao, laisse-moi t'expliquer. Ok, ce que tu as expliqué, ton ex, petit ami, est justement en pleine gloire. Pourquoi tu ne vas pas vite le flatter? Jeune maître Xiao, de quoi parles-tu? Moi je suis sincèrement dévoué à toi. Humph. Jeune maître Xiao, ce que j'ai ressenti n'était pas du regret, mais de la haine. Ce Fang Han, il est trop machiavélique, il a trop bien caché son jeu. Je le connais depuis tant d'années et je n'ai aucune idée de qui il est vraiment. C'est vrai, c'est trop étrange. Il n'est qu'une personne ordinaire, mais il a, on ne sait comment, acquis des compétences médicales incroyables. À moins qu'il n'ait obtenu une chance incroyable. Exact. Je vais mener une enquête approfondie et m'approprier toutes ces opportunités. Jeune maître Xiao, le patriarche Cao ne se rétablira que dans un mois. Pendant ce temps, l'occasion pour la famille Xiao ne se présente, elle pas? C'est exact. S'il se rétablit, j'ai peur que la famille Xiao n'ait plus aucune chance. Nous devons agir au plus vite pour annexer la famille Xiao. Jeune maître Xiao, quand nous aurons annexé la famille Xiao, je veux que Xiao Luoxu devienne ma servante. Je veux voir comment elle pourra encore me regarder de haut. Je te garantis que tu seras satisfaite. Ensuite, la province du Jiang sera à la famille Xiao. Monsieur Fang, je me demandais si vous étiez marié. Ah, avant ça, j'étais sans un sou. Et ma seule petite amie, elle avait pitié de moi, elle ne voulait pas m'ajouter de pression, donc elle est partie avec Xiao Shaokun, elle s'est envolée. Fang Han, ta bouche n'est là que pour dire des bêtises. Ha ha ha. Monsieur Fang a une noble vertu, il trouvera certainement un bon parti. J'ai une petite fille douce et gentille, et elle est plutôt belle. Grand-père, qu'est ce que tu racontes? Gentille, je veux bien te croire, mais douce, je n'ai pas l'impression. Fang Han, répète ça. En quoi je ne suis pas douce? En quoi je ne suis pas douce? Tu es aveugle ou quoi? Ah, oui, je suis aveugle. Mademoiselle, tout est parfait chez toi. Simplement, j'ai pris l'habitude d'être indépendant, je ne veux pas t'avoir. Fang Han, va au diable. Ha 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 ha. Les affaires de jeunesse, je ne les comprends pas. Monsieur Fang, je vais aller me reposer. Vous pouvez discuter tranquillement, Ah, Grand-père, c'est de ta faute. ah. La demoiselle aînée, ciao, tu es enragé? Ou quoi? Tu mords tout ce qui bouge? Je vais te mordre à mort. Je t'ai proposé d'être mon protecteur, tu n'as pas voulu. Je t'ai proposé de m'épouser, tu as refusé. Qu'est ce que tu veux? Bon, viens travailler dans notre groupe Ciao, comme agent d'entretien. Un salaire de 300 euros, et tous les déchets sont pour toi. Ramasser les déchets? Ça me va. Ramasser des débris? Oui, pourquoi pas. Tu veux vraiment devenir agent d'entretien? J'ai 3 grandes passions dans la vie, ramasser des vieilleries, récupérer des choses et soigner les gens plus tard. Ce travail, je le maîtrise. Je commence quand? Bon. Si ça te rend heureux, tu peux venir dès demain. Demain? Demain, ça n'ira pas. J'ai encore des débris à vendre. Alors j'attendrai que tu aies fini de vendre toutes tes ferrailles, et reviens. Ça te va? Il y a une chose que je dois clarifier à l'avance. Quand tu dis 300 euros de salaire mensuel, c'est avant impôt ou après? Après impôt. On cotise à la sécurité sociale? Nous sommes une entreprise en bonne et due forme? Oui. Et pour la retraite? Oui. Et les congés sont-ils payés? Y a-t-il il départ dans l'entreprise? Comment est l'évolution de carrière? Les salaires sont-ils ajustés régulièrement? Dois-je pointer tous les jours? Les avantages pour les employés sont-ils bons? Combien d'heures par jour? Je ne ferai pas 50, 9 heures par semaine, hein. Dégage. Cao Luoxu, tu as trop de pression, tu couves des rancœurs. Maintenant que tu as crié, ça va beaucoup mieux, non? Dégage. Et tu as promis, dans 3 jours, tu as intérêt à te ramener travailler.
Votre mission aujourd'hui, c'est d'aller chercher la petite bête et de tirer au clair l'identité de ce gamin. Jeune maître Shao, ce type m'a déjà vu. J'ai peur qu'il soit sur ses gardes. Tu sais comment le cochon meurt? De stupidité. Moi, Xiao Xiaokun, j'ai été intelligent toute ma vie. Commentez, je puis recruter des nigauds comme vous. Oh, j'ai compris. Se déguiser, ces grandes stars avec des millions d'abonnés, avec des lunettes de soleil, personne ne peut les reconnaître. Nous allons en mettre aussi. Je me fiche de la méthode que vous utilisez, mais vous allez éclaircir 3 choses. Jeune maître Shao, dites, nous. Premièrement, découvrez d'où vient l'art médical de ce gamin. Deuxièmement, comment se fait et qui possède des médicaments aussi précieux. Troisièmement, vérifiez s'il y a un expert derrière lui. Jeune maître Xiao, ne vous inquiétez pas. Ce type est vraiment une mauviette. S'il ose ne rien dire, on le tabassera tellement que même sa propre mère ne le reconnaîtra plus. Allez, Y, j'attends de vos nouvelles. Mettez tous vos lunettes de soleil. Une fois sur place, faites attention à mes signaux. Quand je fais un clin d'œil, vous passez à l'action. Oui, frère Long. En route, enfourchons nos bolides et amusons-nous bien avec ce gamin. Frère Long, et si on prenait un taxi? Tais-toi. Dégage vite, dégage. Barre. Toi vite, dépêche-toi, dégage. Et ce diseur de bonne aventure, ce truc que tu as là, tu le vends? Gamin, tu le vends combien ce jade? 10 000 euros. 10 000 euros? T'es plus rapace que moi, toi? Dis donc, c'est fait en or? C'est fait en diamant? Ça coûte si cher? Mon grand, qui porte encore de l'or ou de l'argent de nos jours, c'est démodé. Les gens qui ont vraiment de l'argent et du pouvoir portent tous du jade et des pierres précieuses. Moi, je porte de l'or, ça veut dire que je n'ai aucune classe? J'en ai jamais porté, je sais pas. Alors toi, tu vends ça vraiment trop cher. Écoute, je te dis un prix, un seul, 2 euros. Mon grand, arrête de plaisanter. C'est du jade céleste de qualité supérieure. Il paraît qu'il est utilisé pour la cultivation d'énergie dans le royaume des immortels. Le porter renforce le corps et améliore la beauté. Si tu trouves ça cher, moi je trouve ça encore plus cher. D'accord? Choisis, en 5. Super. Et, mon grand, ça fait un total de 5 000 euros en espèces ou par virement? Gamine, ce jade, il est authentique? Il est authentique ton jade? Grand frère, qu'est-ce que tu veux dire par là? Pas grand chose. Je te demande juste si ton jade est authentique ou pas. Tous ceux qui viennent ici le savent, je suis souvent là, je vends des objets sur ce stand. Tu penses que je vendrais du faux jade, c'est ça? Je te demande juste si ce jade est vraiment authentique, pourquoi tu te justifies? Tu cherches la petite bête exprès, c'est ça? Tu le veux ou pas finalement? Si ton jade est vrai, bien sûr que je le prends. S'il est faux, je le mange. Ça te va? Tu le manges? Je n'y crois pas. Allez, essaie d'en manger un morceau. Si tu le manges vraiment, je te crois. S'il est vrai, je l'achète. J'ai compris. Tu veux juste chercher des ennuis, c'est pas? Pourquoi tu parles encore? Tu as cassé mon jade? Frère Long, frère Long, frère Long. Ça va, frère Long? Ah, Attrapez le. aïe, frère Long, tu ne m'as pas dit de suivre tes instructions? Mais il a osé attaquer en premier. Attrapez le. S'il ose frapper le premier, occupez vous de lui. Ah! Ah! Aïe, aïe, aïe. Désolé, je viens juste d'apprendre quelques mouvements, je n'ai pas bien contrôlé ma force. Petit, tu vas voir, on ne va pas en rester là. Attendez, je n'ai pas dit non plus que j'allais en rester là. Qu'est-ce que tu veux? Dites, moi qui vous a envoyé. Vous ne voulez pas parler, c'est ça? Toi, donne lui une gifle. Tu ne veux pas y aller. Alors c'est moi qui vais te gifler. Je frappe, je frappe. Frère Long, mon coup fait moins mal que le sien. Supporte un peu. Dis qui t'a envoyé. Petit, tu oses me frapper. Tu ne parles pas? Toi, Moi, donne lui encore une gifle. frère Long, tu supportes un peu, d'accord? Parle, qui t'a envoyé.
Je ne dirai rien. Si je ne parle pas, je suis battu. Si je parle, je suis mort. Bien, quelle dignité. Vous trois, encerclons, tu le frappes et tu lui demandes, en tournant, jusqu'à ce que quelqu'un parle. Dis qui t'a envoyé. 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 Parle. Parle. Frère Long Long, parle maintenant. Si ça continue comme ça, on va pas survivre. Oui, frère Long, regarde ma figure, j'ai une tête de cochon. D'accord? Je vais parler. C'est pas la peine de parler. Dès le tout premier regard, j'ai su que ceux qui m'ont attaqué cette nuit, là, c'était bien vous. Maintenant, on est quitte. Fangon, t'es vraiment trop cruel. Pourquoi tu ne l'as pas dit plus tôt? Pourquoi tu ne l'as pas dit plus tôt? Ouais, tu aurais dû le dire tout de suite. Je voulais juste que vous ayez une leçon et reteniez la punition. Refusez de suivre la voie droite et choisir ces chemins tortueux. Si je ne vous remets pas à votre place, quelqu'un d'autre le fera tôt ou tard. Fangen, la famille Shao est puissante. On n'osait pas désobéir aux ordres de Shao Shao-kun. Tu n'as absolument aucune idée de la puissance de la famille Shao. Je te conseille de partir le plus loin possible. Retournez dire à Xiao Shao-kun que le mal que l'on fait finit toujours par se retourner contre soi. S'il retombe entre mes mains, il va payer cher. Bande de bons à rien, vous n'arrivez même pas à vous débarrasser d'un vagabond. À quoi ça sert que je vous garde? Jeune maître Zhao, ce gamin, ses techniques de combat sont devenues soudainement très puissantes. On n'a même pas eu le temps de réagir qu'il nous a mis à terre. Toi? Jeune maître Xiao, il semble que ce n'est pas leur faute. Personne n'aurait pu imaginer que ce Fang Han grandirait si vite. Dégage. Foutez-moi le camp, tous. Jeune maître Xiao, calmez-vous. S'énerver pour un Fangan, ça n'en vaut pas la peine. La famille Xiao est notre véritable objectif. C'est vrai. Savoir se battre un peu, qu'est-ce que ça peut bien faire? La famille Xiao a beaucoup d'experts en arts martiaux anciens, et même des maîtres célestes de la secte Tianyuan. Tôt ou tard, je m'occuperai de lui. On a échoué avec Fang Han. On doit trouver un moyen de mettre la main sur Xiao Luoxiu rapidement. De toute façon, le vieux maître Qiao ne s'occupe plus des affaires. Contrôler Xiao Luoxiu, c'est contrôler toute la famille Qiao. Exact. Je vais faire un plan à double détente. Ma mère est en bon terme avec la matriarche Cao. D'un côté, je vais lui demander de contacter la matriarche pour arranger une alliance matrimoniale. De notre côté, on va directement s'emparer de Xiao Luoxiu. Ce qui est fait est fait. Elle, Xiao Luoxiu, ne pourra plus jamais m'échapper. Mais Xiao Luoxiu est perspicace et compétente. Si on veut la piéger, ce ne sera pas si facile, je le crains. La famille Qiao a toujours voulu se développer à l'étranger, mais seule la famille B de Tiandu a cette capacité. J'utiliserai le nom de la famille B pour lui offrir un contrat international d'1 milliard d'euros. Elle mordra à l'hameçon, forcément. Et puis, même si ça échoue, on a toujours la matriarche Qiao, notre atout dans la manche. Jeune maître Xiao, vous prévoyez tout, c'est brillant. Xiao Luoxiu, voyons comment tu vas t'échapper cette fois. Fangan, je ne m'attendais vraiment pas à ça. Ton travail de nettoyage, tu le fais drôlement bien. Dis donc. Évidemment, c'est mon domaine, tu sais. J'ai toujours... C'est joli? Quoi? Qu'est-ce qui est joli? Je ne sais pas de quoi tu parles. Avoir l'intention de voler, mais pas le courage, et être d'une impudence folle. Comment ça, avoir l'intention de voler mais pas le courage? Je parle de ce que tu as fait tomber par terre. Tu en as encore besoin. Toi? Rends-le, moi. C'est le fil du destin, je ne peux pas le perdre. Rends-le, moi vite. Tu saignes du nez? C'est impossible. Ça, Aïe. Donne-le, moi, toi. Luoxiu, j'ai de super nouvelles, de très bonnes nouvelles. Zhao Shaokun. Quelles sont ces bonnes nouvelles, qui méritent que tu te déplaces en personne pour me les annoncer? Bien sûr que si. Oh. N'est-ce pas le célèbre docteur Divin Fang? Quoi? Tu viens chez Mle Qiao faire le ménage? Je fais ce que je veux, peu importe le prix. Ça te regarde peu être. Mle Qiao, c'est pas très bien ce que tu fais. Ce docteur Divin Fang a de telles capacités, comment peux-tu le laisser faire le ménage? S'il doit travailler, il pourrait plutôt devenir mon chauffeur. Je te donne 5000 euros. Zhao Shaokun. Tu n'as pas besoin de semer la discorde dans ma relation avec Fang Han. Il est libre de faire ce qu'il aime, je n'interviens pas. Si tu as quelque chose à dire, dis-le. Il y a un grand projet d'1 milliard d'euros que je voudrais faire avec la famille Qiao. 1 milliard d'euros? S'il y a une si bonne affaire, tu penserais à la famille Qiao? Voyons, c'est du commerce international de la famille B de Tiandu. J'aimerais bien tout garder pour moi, mais je n'y arrive pas, hélas. Dans toute la province du Jiang,
La famille Chao est la seule qui est assez qualifiée pour s'associer avec la famille Xiao. La famille B de Tiandu? Tu n'essaies pas de me duper. Une affaire aussi importante, comment oserais-je te mentir? Monsieur Bai Feiyin est déjà arrivé dans la province du Jiang. Ce soir à 20h, il viendra dans mon club. Je suis justement venu pour t'inviter à m'accompagner. Allons, Y. ML Chao, je pense que ce gamin, il a les yeux qui vont partout, il est nerveux, il est clairement en train de mentir. Je viens avec toi. Mademoiselle, je vois que ce type a les yeux qui tournent, il est tout agité et il ment clairement. Je viens avec toi. Fangan, arrête de raconter des histoires. C'est une affaire si importante, et ce que j'oserais dire des bêtises. Et puis, ce sont des secrets commerciaux. De quel droit viens-tu? Fang Han, rassure-toi. Cette affaire concerne la famille Bei de Tiandu. Il n'oserait pas aller aussi loin. Lu Oxu, je vous en prie. Un chien acculé saute par-dessus les murs, un lapin acculé mort. Maintenant que le patriarche Cao, notre pilier, est tombé, la famille Xiao risque de faire un coup énorme. Il faut être sur ses gardes. Il est si tard. Pourquoi jeune maître Bei n'est-il pas encore là? Détendez-vous. L'avion a eu du retard, il est déjà en route. Buvons quelque chose d'abord. Du romané, Conti valant 100 000 euros. Allez, à l'union de nos deux familles pour nous ouvrir l'étranger. Cheers. Pourquoi ai-je si la tête qui tourne? Ça tourne. Alors c'est parfait. Et. La famille Bei n'est pas venue du tout. Comment oses-tu te servir de la famille Bei pour me mentir? La famille Bei n'est pas venue du tout. Tu oses m'utiliser la famille Bei pour me mentir. Luoxu, ce n'est pas ma faute si je te mens. Il faut seulement t'en prendre à toi, même pour être trop naïve. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous n'avez plus, le patriarche Cao, cette immense base, cette dissuasion. Dès que j'aurai le contrôle sur toi, j'aurai le contrôle sur toute la famille Chao. Tu comprends? Et. ML Chao, tu as l'habitude de nous regarder de haut. Je ne pensais pas que tu tomberais entre nos mains, pas vrai? Tout ceci est votre complot. Fang Han va venir me sauver. Oh, tu peux t'y faire une raison maintenant. Même si ce ramasseur d'ordures pouvait venir, jeune maître Xiao aura déjà fini ce qu'il a à faire. Ne t'en fais pas, je te laisserai la place du titre. Shinga, j'aime vraiment comme tu es censé. Sois tranquille. Quand j'aurai le contrôle sur la famille Chao, ce qui te revient, je te le rendrai au double. Lâche. Je mourrai avant de vous laisser réussir. Luoxu, j'ai peur que même la chance de mourir ne te soit pas offerte. Ah 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 ah. Qui cherchez-vous? C'est un club privé, pas ouvert au public. Luoxu, accepte ton sort. Personne ne peut te sauver aujourd'hui. Xiao Shaokun, essaie un peu de la toucher. Xiao Shaokun, essaie un peu de la toucher. Fang Han, comment es-tu entré? Fang Han, tu es enfin là. C'est fini, je suis là. Personne ne pourra plus te harceler. Bande de nullards. Du monde, du monde. Arrête de crier. J'ai déjà réglé le compte de tes hommes. Xiao Shaokun, pour cette histoire, comment compte tu as arrangé ça? Comment arranger quoi? J'ai juste invité le Chao à prendre un verre. Il ne s'est rien passé. Qu'est-ce que tu peux bien me faire? Exactement. Mother Xiao n'a simplement pas bien tenu l'alcool. Qu'est-ce que ça peut nous faire à nous? Xiao Shaokun, tu me provoques sans cesse, encore et encore. Maintenant, tu as dépassé ma limite. Oh, vraiment? Et qu'est-ce que tu vas faire? Je suis le fils aîné de la famille Xiao. Qu'est-ce que tu peux bien me faire, hein? Tu veux savoir ce que je peux te faire? Lâche-moi, lâche-moi. Fang Han, lâche vite, jeune maître Xiao. Tu ne peux simplement pas te fâcher avec la famille Xiao. Fangan, lâche-moi. Les conditions, c'est toi qui les fixes. Fangan, lâche-moi. Dis-moi ce que tu veux. Je te donne 1 million d'euros. Je sais que tu as créé une fondation spécialisée dans l'aide d'urgence et les soins. Je fais un don. 5 millions d'euros. Je donne 5 millions d'euros. 10 millions. Je donne 10 millions d'euros. Pour t'aider dans la charité,
C'est tout l'argent que je peux mobiliser. Oh, Xiao Shaokun, sans preuve, moi je ne peux absolument rien te faire. Mais tu l'as dit toi, même, tu donnes 10 millions. Alors, donne. 10 millions. Je ne peux pas les sortir tout de suite. On peut étaler les versements. Des versements. Xiao Shaokun, souviens-toi, je ne suis qu'un ramasseur d'ordures. Il y a un vieux dicton, tu t'en souviens? Celui qui n'a vraiment rien à perdre n'a peur de rien. Bon, je donne. Allô, transférez les 10 millions d'euros à la Fondation Tiao, immédiatement. Faites le virement sans tarder, c'est pas une suggestion. Ne me demandez pas pourquoi, tout de suite, maintenant. Jeune maître Xiao, les 10 millions ont été transférés à la Fondation Xiao. Xiao Shaokun, j'espère que tu te tiendras à carreau. Luoxu, allons Y. Jeune maître Xiao, ça va? Avec 10 millions en moins, comment veux-tu que j'aille bien? Je vais trouver un expert pour me débarrasser définitivement de cet obstacle. Fang Han, merci de m'avoir sauvé. Tu peux demander ce que tu veux, je ferai tout ce que tu me diras. Quelles sont ces conditions encore? Tu feras tout? C'est la deuxième fois? Exactement. Alors, saisis bien l'occasion. Réfléchis à ce dont tu as vraiment besoin. Je veux... Toi, Fang Han, tu es trop direct, tu es impoli. direct, comment ça? Je n'ai pas fini ma phrase, impoli. Je voulais que tu m'aides à faire fonctionner ce fonds. Fouf. Je voulais que ce soit tes 10 millions d'euros qui soient utilisés le plus rapidement possible pour aider les personnes dans le besoin. Oh, ne vas-tu pas croire que je profite de l'occasion ou que je veux une récompense? Toi, d'accord, je vais t'aider. Mais ce sont 10 millions d'euros, ça ne te fait pas mal au cœur? Et l'argent, c'est quelque chose que tout le monde aime. Puisqu'on ne l'emporte pas avec soi après la mort, un homme honorable aime l'argent, mais le gagne honnêtement. Cet argent mal acquis, il faut l'utiliser pour la bonne cause, pour ne pas oublier ses vraies valeurs. Fang Han, je dois l'admettre, je t'avais vraiment sous-estimé. Bien, je vais t'aider. Tu acceptes si facilement? Ce ne serait pas parce que tu es tombée amoureuse de moi? Dégage, va au diable, et... Voilà une maison de campagne. Ne refuse pas. Ce n'est pas pour toi, c'est pour ta mère. Elle est si âgée qu'elle ne vive plus au sous-sol. Gardez le moral, tous. Le maître immortel Ma de la porte Tianyuan arrive bientôt. Vite. Si Ma Tianbao n'était pas né sur Terre, la voie immortelle serait une nuit éternelle. Bienvenue au maître immortel, quel honneur de vous accueillir. Maître immortel, entrez s'il vous plaît. 10. Moi d'abord, tu t'es donné tant de mal pour me faire venir. Qui veut? Tu as affronté, je vais lui prendre sa misérable vie. Maître immortel, vous venez de loin, reposez, vous un moment. Ce n'est qu'un petit personnage insignifiant. Laissons le gambader encore un peu. Allons, Y, buvons le thé. J'aime bien la façon dont tu parles. Toi, jeune homme, rassure-toi, ton affaire, je m'en occupe personnellement. Allons, Y. Qu'est-ce que vous fichez à rester planté là? Le maître immortel est si âgé, vous ne le soutenez pas? Pas besoin. Même si j'ai l'air d'avoir plus de 10 ans, ma cultivation est revenue à la simplicité originelle. Oh là, regardez, le maître immortel a une magie profonde, comme prévu. À vous regarder, vous n'avez pas plus de 40 ans, mais ce gamin, il est assez fort en combat au poing, ne le prends surtout pas à la légère. Combat au poing, c'est la chose la plus basique. Attends que je monte, je vais te montrer de quoi je suis capable. Maître immortel, veuillez vous asseoir. Dalong donne au maître immortel des informations sur ce gamin. Maître, ce gars, là est vraiment bizarre. Avec juste un coup de poing et 2 coups de pied, nous 3 n'arrivions même pas à l'approcher. En plus, ses mouvements étaient très rapides, on ne voyait absolument rien et on était déjà mis au tapis. Ça, ce n'est pas du talent. Le Kong fut du poing et du pied comparé à ma technique immortelle. Ça ne vaut même pas la peine d'être mentionné. Maître immortel, et si vous nous montriez votre talent, comme ça je pourrais être rassuré. D'accord? Je vais te montrer le niveau le plus élémentaire. Frappe, moi. Ce ne serait pas très approprié. Je te dis de frapper, alors frappe. Je ne regarde même pas. Tu ne pourras pas me toucher. Non, ce que je veux dire, c'est que je n'ai jamais appris le Kung Fu, mes poings n'ont pas de force. Très bien, va chercher une épée. Essaie de me poignarder. Ah. Maître, c'est une vraie arme. Je te dis de poignarder, alors poignarde, arrête de jacasser. Tu n'as pas mangé ou quoi?
des arts martiaux dans le monde, rien ne résiste, seule la vitesse est invincible. Dans le monde des arts martiaux, rien n'est impénétrable, seule la vitesse l'emporte. Humph! Maître, quel talent! C'est ce qu'on appelle être professionnel. Ce n'est rien, mon vrai Kung. Ce n'est pas la vitesse, mais la fermeté, c'est l'invulnérabilité. Allez, change d'arme, continue de frapper. Tu vois, il ne peut absolument pas briser ma protection d'énergie. Je n'ai même pas agi qu'il est déjà tombé. Si je libérais toute ma puissance, lui ôter la vie à 1000 lieues de distance serait facile comme prendre un bonbon. Immortel. Quel maître! Vous êtes vraiment un expert hors pair? Une perle rare? Oh, ce n'est rien. Je ne suis que le chef actuel de notre secte Tianyuan. Nos anciens, les patriarches et fondateurs, eux, sont les légendaires figures célestes. Et, immortel, la famille Chao a le patriarche Kiao. On dit que sa maîtrise a atteint la transformation. Je me demande si vous pourriez vous en occuper. La transformation, c'est le summum d'un maître ordinaire, c'est vrai. Cependant, notre magie céleste est profonde. Elle ne peut être égalée par les mortels. Alors, je vous prie, immortel, de m'accompagner chez la famille Chao pour soutenir mon alliance matrimoniale avec la famille Chao. Alors cette province du Jian sera totalement sous notre contrôle. Quoi? Chef de famille, tu es devenu sénile ou quoi? Tu penses sérieusement marier Luoxu? Un ramasseur de poubelles? Je refuse. Oh là là, le talent ne connaît pas d'origine, il a tellement de capacités. Il a guéri ma maladie. Au contraire, j'ai peur que Luoxu ne soit pas digne de lui. Il y en a beaucoup qui soignent des maladies. Est-ce qu'il sait gérer une entreprise? Est-ce qu'il peut faire prospérer notre famille Chao? Ils n'ont pas la même classe sociale. Luoxu ne sera pas heureuse. La fortune, le pouvoir, pour un homme extraordinaire comme lui, tout ça n'est qu'illusion. Au contraire, si Luoxu l'épouse, elle pourrait avoir une chance inattendue. Non, c'est non. Madame Xiao m'en a déjà parlé. J'ai déjà accepté de nous allier à la famille Xiao. C'est ça l'alliance stratégique. De plus, jeune maître Xiao va venir demander sa main. Comment as-tu pu prendre une telle initiative? J'ai déjà demandé à Luoxu d'amener Fangan et nous allons régler ce mariage aujourd'hui. Ça tombe bien, j'ai aussi donné rendez-vous à la famille Xiao. Ils viennent aussi demander sa main aujourd'hui et ils ont amené maître de la secte Tianyuan comme entremetteur. Quoi? La famille Xiao, maître de la secte Tianyuan? Mon Dieu, tu as fait rentrer le loup dans la bergerie, tu as cherché les ennuis? Des ennuis? Chef de famille, je ne suis partie que 2 mois et tu es déjà sénile à ce point. Avec le soutien de la famille Xiao et de secte Tianyuan, notre famille Xiao pourra vraiment s'épanouir. Toi? Ah, tu vas le regretter? Grand-père, j'ai ramené Fangan. Grand-père, j'ai ramené Fangan. Ce n'est pas parce que tu es revenu que tu dois ramener un étranger. Tu t'attends à ce que je m'agenouille pour le saluer? Grand-mère, depuis quand êtes-vous revenu? Si je n'étais pas revenu plus tôt, la famille Chao aurait été ruinée par vous. Tu ramènes n'importe qui à la maison. Grand-mère, c'est Fangan, il est venu soigner grand-père. Soigner, c'est soigner. S'il le guérit, la famille Chao t'en sera éternellement reconnaissante. Argent ou bien, tu auras tout ce que tu souhaites. Mais n'aie surtout pas d'idées saugrenues. Grand-mère, qu'est ce que tu entends par idée saugrenue? Un moucheron qui veut déplacer une montagne. Un hurluberlu qui se prend pour un prince charmant. Ce sont des idées saugrenues. Grand-mère, c'est moi qui aime Fangrang, ce n'est pas Fangan qui veut m'épouser à tout prix. Ce que tu es en train de me traiter d'hurluberlu? Tu n'as aucune honte. Toi, une jeune fille, je t'ai élevée ainsi, et toi, tu vas épouser un ramasseur d'ordures. Et alors si je suis ramasseur d'ordures, je ne vole, ni ne triche, ni ne mens pas, je gagne ma vie honnêtement, ce n'est pas une honte. Sur 10 € que je gagne, j'en prends un, je prends soin de mes aînés comme de ceux des autres, et je prends soin de mes enfants comme de ceux des autres, j'ai bonne conscience. Luoxu, je vais l'épouser, c'est décidé. Bah, tu rêves éveillé, toi. Ah, poire, tu rêves éveillé, toi. Ça suffit. Grand-père, Fangan a raison. Avec ses capacités, accumulées des centaines de millions d'euros, ce n'est qu'une question de claquement de doigts. Avec son savoir médical, s'il acceptait de soigner des gens, d'innombrables personnes puissantes viendraient en masse le supplier. Humph, quand je suis partie, tu allais bien. Réussir à te rendre dans cet état pitoyable, c'est ça son talent? Je trouve que ce n'est pas terrible. La matriarche a raison. Ce ramasseur d'ordures n'a pas l'air d'avoir beaucoup de compétences. Oh, jeune maître Xiao, maître Ma de Tianyuan, vous êtes là. La matriarche, je suis venu aujourd'hui pour faire une demande en mariage. J'ai non seulement apporté le canal d'outre, mère, mais j'ai aussi amené Vieux Ma comme intermédiaire. S'il agit, il pourra certainement rétablir la santé du patriarche Kiao. Ce Ma Tianbao a l'air d'être aussi un cultivateur.
Heureusement que j'ai reçu la vraie méthode immortelle du royaume céleste par ce vieil immortel la dernière fois. Sinon, j'aurais bien pu avoir des ennuis. Bien, bien, bien. Le jeune maître Zhao a vraiment de grands talents. Notre Liu Oxu et toi, vous êtes un couple parfait fait pour s'entendre. Ha ha ha. Fang Han, la médecine dont tu étais si fier, avec moi, ça ne vaut plus rien. Voyons voir, qu'est-ce qui te reste comme talent? Gamin, j'ai entendu dire que tes poings étaient rapides et que ta force n'avait pas d'égal. Ah, et allez, frappe-moi. Petit, j'ai entendu dire que tes poings sont rapides et que ta force est inégalable. N'est-ce pas, hein? Allez, frappe-moi. T'es qui, t'es malade ou quoi? Me demander de te frapper dès que tu sors? C'est la première fois que j'entends quelqu'un faire une telle demande. Impudent, c'est le légendaire, la 5e chaîne éclair, le chef actuel de Tianyuan, Maître Immortel Ma. Humph! Jeune homme, tu n'as aucun respect pour l'expérience. Ah, aujourd'hui, je vais t'apprendre comment te comporter. Viens, frappe-moi. Ah, je n'ai même pas besoin de regarder, il n'arrivera jamais à me toucher. Ah. D'accord. Aujourd'hui, je vais satisfaire ta demande. Aïe? Aïe, Maître Immortel Ma? Maître Immortel Ma? Oh là là, oh là là. Oh, maître immortel. J'étais imprudent, je n'ai pas esquivé. Ah! Ah, Maître Immortel Ma. Immortel Ma. Je pensais qu'il était fort, mais il ne supporte pas un coup. Je n'ai utilisé qu'un tiers de ma force. Oh là là. Fang Han, Maître Immortel Ma n'a été qu'un instant d'inattention, et tu en as profité justement pour t'y faufiler. Tu as frappé Vieux Ma, et tu as offensé la secte Tianyuan. Quand Vieux Ma se réveillera, il ne te laissera pas t'en tirer. J'attendrai. La secte Tianyuan a des maîtres à l'appel, ils sont tout puissants. Je ne vais pas creuser ma propre tombe avec vous. Jeune maître Xiao, je pars avec vous tout de suite. Quant à vous, vous attendez ici la punition de maître Immortel Ma. Fang Han, tu vas me le payer. Cette secte Tianyuan, quoi? Elle est pas si impressionnante que ça? Fang Han, ne sois pas néglige, la secte Tianyuan est une faction cachée que les gens ordinaires ne connaissent absolument pas. On dit que ceux qui parviennent à cultiver peuvent vivre 200 ans, donc ils ont énormément de maîtres. Alors ce maître Immortel Ma, il est de quel niveau? Ça, je ne peux pas le voir, mais c'est le chef de la secte actuelle, et il paraît qu'il a déjà atteint un niveau insondable. C'est pas si impressionnant que ça, hein. Fang Han l'a assommé d'un seul coup de poing. Hélas, c'est qu'il a mal évalué la force de Fang Han, il a été négligent, et n'a pas esquivé, sinon Fang Hang, il pratique depuis combien d'années? Le maître Immortel Ma pratique depuis des décennies. Hélas, ça va encore mal tourner à Zhangshang. Grand-père, vous n'avez pas à vous inquiéter pour moi, ma cultivation a encore progressé. Donnez-moi une chambre, je dois exécuter une technique secrète pour sonder ce que vaut ce maître Immortel Ma. Bien. Fang Han, j'ai vécu un grand âge, et la vie et la mort m'indiffèrent depuis longtemps. Cependant, Liu Oxu, je te la confie. Grand-père. Rassurez, vous, grand-père, tant que je suis là, mademoiselle ne subira aucun mal. Yeux de milieu et oreilles du vent, allez, je vais voir par moi, même ce que ce soit, disant immortel, a dans le ventre. Et, vous êtes réveillé? Oh, maître Immortel Ma, comment vous sentez-vous? Comment allez-vous? Ah, à force de jouer avec l'aigle, on finit par se faire crever l'œil par lui. Maître Immortel Ma, qu'est-ce qui s'est passé, au juste? Comment ce gamin il réussit à briser directement votre aura protectrice? J'ai été imprudent, je n'ai pas esquivé. Ah, je n'aurais jamais cru que ce petit, non seulement était rapide, mais possédait aussi une force illimitée à une attaque sournoise d'une ruse incroyable contre moi, le vieux maître, de famille de plus de 70 ans. Une attaque sournoise? Mais non, vous l'avez laissé vous frapper? Avec vos yeux de gens ordinaires, vous ne pouvez absolument pas comprendre. Je voulais juste chercher l'arrangement à l'amiable et m'arrêter à un simple échange de coups, juste une petite démonstration. Il est arrivé avec un crochet. Du gauche, j'ai tendu la main pour bloquer. En fait, je l'avais déjà arrêté. Ah! Un pas de plus, et je pouvais lui arracher les 2 yeux. Je pensais qu'à ce moment-là, il devait admettre sa défaite et supplier à genoux. Mais si vous l'avez bloqué, comment il peut vous frapper quand même? Vous ne comprenez rien. Ce petit est très rusé, et il n'utilise pas que des techniques de combat ordinaires, il a probablement atteint le royaume de la force subtile. De plus, ses poings contenaient des stupéfiants, ce qui m'a rendu tout mou, c'est pourquoi je n'ai pas pu me défendre. Ce gamin est décidément un vrai fourbe. Il a réussi à s'entraîner en secret jusqu'au royaume de la force subtile. Oh là là! Maître Céleste, alors que va-t-on faire? Pouvez-vous encore le maîtriser? Je vais utiliser ma technique secrète, la chaîne éclair en 5 coups, pour en finir avec lui, une bonne fois pour toutes. Maître Immortel Ma, vous allez utiliser votre technique secrète, le 5 enchaînement éclair. J'en ai juste entendu parler, mais je ne l'ai encore jamais vu. Ce gamin n'est pas simple. J'ai peur qu'il ait encore des sales tours en réserve. Votre technique secrète fonctionnera, TL. Face à une puissance absolue, tout n'est qu'illusion. Je vais vous montrer ma technique secrète maintenant. Et reculons, reculons.
Il a l'air d'avoir du cran. Heureusement, j'ai pratiqué la magie des immortels. Sinon, il y aurait eu de gros problèmes. Voici le premier enchaînement, le deuxième enchaînement, le troisième enchaînement, le quatrième enchaînement et le cinquième enchaînement. Maître Immortelma, avec votre technique secrète, vous allez sûrement l'envoyer en enfer, ce gamin. Exactement. Renvoyons-le à la famille Chao. Faisons-lui perdre sa place de chef de famille. Et je prendrai les rênes de la famille Chao. Puis je m'allierai par mariage avec jeune maître Xiao. Non seulement je veux que ce gamin n'ait plus rien, mais je veux aussi qu'il soit complètement ruiné et discrédité. Shinga, cette fois, c'est ton tour d'agir avec ton charme et cette histoire sentimentale entre vous deux. Pas de risque qu'il ne morde pas à l'hameçon. Jeune maître Shao, rassurez. Vous, je connais les faiblesses de Fangan, je sais exactement comment le prendre. Cette fois, je suis certaine de le tenir entre mes mains. Je suis quelqu'un de pacifique, mais je vois que des gens veulent toujours ma perte. Ils m'obligent à agir. Xiao Shaokun, Zhao Qingya, je vais bien m'amuser avec vous deux. Fangan, Zhao Qingya, qu'est-ce que tu viens faire ici? rien. Je voulais juste venir te voir. Me voir? Tu ne serais pas malade? Tu ne sors pas avec jeune maître Zhao? Tu n'as pas peur qu'il se fâche? Fangan, tu sais quoi? Le temps qu'on a passé ensemble me manque terriblement. Tu étais si bon avec moi. Vraiment, tu étais parfait en tout point. Même quand je t'ai quitté à l'époque, c'était juste pour te provoquer un peu, pour que tu aies plus d'ambition. Si je n'avais pas découvert la vérité avant, j'aurais vraiment cru, mais qu'est-ce que tu manigances encore? De l'ambition, j'en ai... je ne travaille pas dur tous les jours du matin au soir. C'est juste que ce travail que je fais, tu ne le supportais pas. Fangan, je sais. Maintenant, je sais enfin que j'ai eu tort. En fait, peu importe la richesse que l'on possède, le plus important, c'est d'avoir quelqu'un qui te comprenne vraiment, qui t'aime et prenne soin de toi. Et l'amour, ce mystère insondable. Oh là là. Jouer la comédie, continuez donc à jouer la comédie. Si je n'avais pas connu le scénario à l'avance, je serais vraiment tombé dans ton piège. Et ce qui est passé, à quoi bon en parler maintenant? Arrête tes bêtises inutiles. Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Parle. Rien. Je voulais juste te revoir une dernière fois. Je t'aime. Adieu. Adieu. Et ne fais pas de bêtises. Adieu. Et ne fais pas de bêtises. Cours, cours, jeune homme. Dépêche-toi. Cours, jeune homme. Ils font un tel cinéma. Je devrais jouer le jeu un peu. Oh là là, pense à autre chose, ne fais pas de bêtises. Luoxu, maintenant on va à l'hôtel Shaoxi. Je vais te montrer un bon spectacle. Shao Shaokun. Qu'est ce que tu mijotes encore? Je ne me ferai plus avoir par toi. Ne refuse pas tout de suite. Tu sauras quand tu seras là. Si tu ne viens pas, tu pourrais le regretter. Tu ne veux pas savoir quel genre de personne. Et Fangun, Shinga. Et Shinga, qu'est-ce que tu fais? Laisse-moi mourir. Laisse-moi juste mourir. Ça alors, pour m'attirer, tu vas jusqu'à simuler la douleur. Fangan, laisse-moi juste mourir. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Dis-le moi. Et aussi, ces blessures sur ton corps, comment les as-tu? Shao Shaokun. Il n'est pas humain du tout. C'est une bête, une bête. Allez, dis, moi tranquillement. Au début, je pensais qu'il m'aimait vraiment. Je n'aurais jamais cru que ses passe-temps étaient si cruels. Il m'a forcé à faire des choses que je ne voulais pas faire. Dès que je refusais, il me frappait et il me menaçait avec ma famille. Fumier. Réconcilions, nous, Fangan. Est-ce qu'on peut revenir comme avant, s'il te plaît? Oh là là, Kinga, lâche, moi d'abord. Je ne te lâche pas. Cette fois, quoi qu'il arrive, je ne te laisserai plus partir. Et parlons calmement, lâche, moi d'abord quoi. Je ne veux pas. Je ne lâche pas, à moins que tu ne me le promettes. Tu me méprises, c'est ça? Pas du tout. Je te le dis.
Il ne s'est absolument rien passé avec jeune maître Xiao. Je te le jure. Il n'a jamais réussi à ses fins. Pas une seule fois. Arrête ta comédie, j'ai envie de vomir. Bon d'accord, je te crois. Lève, toi d'abord. Quelle belle mise en scène. Fangan. Ah, Fangan, je ne pensais pas que tu étais ce genre de type. ML Yao. Jeune maître Jiao. Fang Han, lui, avec moi. Dès que je refuse ses avances, il me frappe et il me menace. Vous devez m'aider à avoir justice. C'est pas ce qu'elle dit. Écoutez, moi je vais vous expliquer. Arrête d'expliquer. S'expliquer, c'est se justifier. On a très bien compris. ML Chao, cette fois, tu as vu clair? Sur quel genre d'individu est Fangan, pas vrai? J'ai vu clair. Fangan, je n'aurais jamais cru que tu étais ce genre de personne. Exactement. Quel sang, cœur. Il a joué avec les sentiments de ML Chao. Cependant, j'aime ça. Fangan, continue. Ça ne me dérange pas d'avoir une autre sœur. Quoi? Quoi? Mademoiselle Xiao, tu perds la tête ou quoi? Après t'avoir trahi comme ça, tu le pardonnes encore? Bien sûr que je dois lui pardonner. Il m'a permis de te voir, toi et le jeune maître Xiao, et de m'offrir une si belle pièce de théâtre. C'est jouissif. Quelle pièce de théâtre? C'est la vérité. Tu l'as vu de tes propres yeux et tu le crois toujours? Tu es folle. Ça va? Arrête de faire semblant, je suis au courant de vos moindres faits et gestes depuis longtemps. Tu sais ce que c'est, ça? Qu'est-ce que tu veux dire? Shao Kahn, ce n'est absolument pas un être humain, c'est une ordure, un animal. D'accord. Fang Han, je t'accorde d'avoir échappé à ce piège, mais on se retrouvera. On s'en va. Quand vous retournerez voir Matien Bao, dites, lui de dégager de la province du Jiang s'il est malin. Sinon, la prochaine fois, il n'aura plus autant de chance. Fangan, tu crois que tu es le seul intelligent? Vous êtes déjà tombé dans mon stratagème visant à éloigner les tigres de la montagne. Maître Immortelma et la matriarche sont déjà en route pour la famille Chao. Le temps que vous rentriez, la famille Chao aura changé de propriétaire. Fangan, la matriarche et maître Immortelma, risquent de faire du mal à mon grand-père. Sois tranquille, ils ne pourront même pas entrer. J'ai déjà laissé un talisman d'interdiction. Rentrons maintenant et réglons leur compte à tous.